Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'une nouvelle partie de 71. C'est mercredi et même au cœur de l'été, en plein mois d'août, vous le savez, le mercredi, c'est un jour un peu spécial. Bienvenue ce soir à un nouveau bourgmestre. Bienvenue ce soir en région bruxelloise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Serions-nous dans une bergerie? Bienvenue à Watermal-Boisfort. C'est la campagne, mais à la ville. Ah ben tiens non, nous sommes à Watermal-Boisfort, l'une des 19 communes situées dans la région de Bruxelles-Capitale. Ici, on parle un français très soigné, mais pas seulement. Je parle mouton. Heureusement, je comprends pas ce qu'ils répondent. Oui, Watermal-Boisfort est une commune particulièrement belle. Ici, patrimoine rime souvent avec folklore. En témoignent ces imposants géants que l'on sort chaque année pour le carnaval du coin du Balai. Yanneke, un bon gamin. Super. Et lui, c'est qui? Mieke, son épouse. Ah ben d'accord, super la galanterie. Soit, Watermal-Boisfort, c'est aussi un magnifique décor de cinéma. L'un des plus grands réalisateurs belges y a même réalisé 2 films. On est à Floréal-le-Logis. C'est ici que Jaco van Dormael a tourné Le 8e jour et Toto le héros. Ah ouais, quand même, la classe. Mais les vrais héros du quotidien, ce sont ceux qui œuvrent au Champ d'Écailles. Non, rien à voir avec le volatile, il s'agit d'un projet d'agriculture urbaine participative. Les habitants viennent ici, ils mettent leurs mains dans la terre, ils se parlent. C'est vraiment sympa. Un lieu vraiment sympa où Monsieur le Mailleur aime venir se ressourcer. Mais alors, il la sent comment cette compétition? Bien? J'ai reniflé une abeille. Ouais, ok. Bon, ben c'est pas vraiment gagné, hein. Et évidemment, vous l'avez compris, le bourgmestre de Watermal-Boisfort est avec nous en plateau ce soir, Olivier Deleuze. Bonsoir Olivier Deleuze. Bonsoir Jean-Michel. Bienvenue dans cette émission, on est ravis de vous recevoir. Le mercredi, le jour des bourgmestres, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce soir? Est-ce que c'est de votre plein gré? Est-ce que vous avez été forcé un petit peu par les Boisfortois? Qui vous a inscrit? Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre, en gros? C'est Huguette. C'est Huguette. C'est elle la responsable. L'autre jour dans la rue, elle m'a dit « Olivier, tu dois aller au 71 ». Je dis « Ok, Huguette, c'est elle qui décide dans la commune ». Huguette prend une décision, on a intérêt à la respecter à Watermal. On a totalement intérêt à la respecter. On le sait. Bon, ben on va voir s'il a eu une bonne idée, en tout cas. Vous êtes plutôt client des jeux télé, Olivier? Je ne suis pas fort client des jeux télé, et donc merci Huguette de m'avoir amené dans ce jeu. C'est une expérience. Exactement. Vous regardez la télé un petit peu, quand même. Ah, je regarde la télé, je regarde le foot à la télé. Ah oui, d'accord. Je suis un espèce d'accro du foot à la télé. C'est vrai? Vous soutenez un club en particulier? Pour tout ce qui passe. D'accord. Je sais que vous aimez le foot et le rugby aussi. Exactement, j'aime beaucoup le rugby. Ce qui est moins couru chez nous. Oui, mais c'est parce qu'à Boisfort, on a un super club de rugby. Ah, c'est vrai? Et donc, je vais aller les voir, ouais. Mais même avant, je regardais le rugby sur les télés noirs et blancs, j'aimais bien. Moi, ça me rassure de savoir qu'un homme politique ne regarde pas que des débats politiques à la télévision. Ah non. Enfin, généralement, vous y êtes, vous les regardez pas. Je ne regarde pas les émissions politiques à la télévision parce que c'est comme si vous revenez de l'école et pour vous regarder la télé sur l'école. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ah ben non, c'est fini. Je comprends très très bien. 70 administrés, vous les connaissez tous? Non, je ne les connais pas tous. Non, je les connais. On les a tirés au sort. Et donc, ça s'est passé à la courte paille. C'est à la courte paille, donc non, je ne les connais pas tous, non. Olivier Deleuze, si on devait résumer l'esprit, la philosophie de Watermal-Boisfort, une des 19 communes de Bruxelles, vous diriez quoi? Le village en ville. C'est un village en ville. Et à propos du village en ville, je vous ai apporté des productions du village. Champion du monde de transition. Eh bien, évidemment. Magnifique. Alors, les fromages de brebis du Champ d'Écailles. Je me disais bien, il a changé d'eau de toilette. Avec du village en ville. Ah, ça. Les légumes du village en ville. Olivier, mais c'est énorme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça, je me le demande. Attendez, on va le mettre là, on va le mettre là. Hop, 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 hop. Ça, je vois, première colle, qu'est-ce que c'est que ça? 3 propositions de réponse, s'il vous plaît. Alors, c'est un nom bizarre, non? C'est pas un haricot, en fait. Est-ce que c'est une espèce d'énorme haricot? C'est un mange-tout. Un mange-tout. Un mange-tout. Et alors, pour les longues soirées d'hiver... On n'a pas l'air de 2 billes, du coup. Non, exactement. Ils n'ont pas reconnu un mange-tout, quoi. On est quand même... Pour les longues soirées d'hiver, un polar de Christian. C'est Christian, là, qui écrit des polars. Qui écrit des polars. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, paru aux éditions de chez Christian. Donc ça vient du Champ d'Écailles. Et de la courgette. Exactement. Parfait. J'ai du fromage, j'ai de la salade, j'ai du jus de pomme, j'ai des fleurs des champs, j'ai des mange-tout.
Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller. Bienvenue à Watermal Boisfort ce soir et bienvenue au Boisfortois puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Oui. Ils sont 70, il va falloir tenter de me les éliminer. Vous jouez pour une association? L'association Farilu, Farilu. C'est une boulangerie qui est faite pour accueillir des jeunes adultes en déficience mentale modérée C'est ça. et qui vont faire des pâtisseries, du pain, etc. dans D'accord. cette sympa petite boulangerie. Très bien, ils font de la baguette Ils font certainement de la baguette. et pas de la braguette puisque je sais que vous êtes... Non, mais je C'est sais. vrai. Il y a une histoire qui vous suit, paraît-il. C'est vrai. On vous aurait vu dans la presse. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai eu ma photo en couverture d'un grand journal et j'avais la braguette ouverte. Oui. La classe. La classe, oui. À Dallas. Je vous dis bonne chance, Olivier Deleuze. Merci Voici bien. la première question de 71, spécial bourgmestre, le mercredi. Si vous êtes bourgmestre, inscrivez-vous sur rtltvi.be. Si vous avez une huguette dans votre entourage, ça peut servir. Allez, on y va. La première question, la voici, ce soir. On commence avec une devinette facile de la cuisine ou du foot. Football. Vous l'avez dit, vous êtes un accro. Alors, on commence avec ça. Quel joueur a quitté le foot professionnel sur un coup de tête? C'est rien de le dire. Zinedine Zidane, David Beckham ou Eric Cantona? Quel est ce joueur professionnel qui a quitté le foot sur un coup de tête? Et vous avez répondu. Zinedine Zidane. On se souvient du coup de boule contre Materazzi, Materazzi. finale de la Coupe du Monde Terrible. en 2006, si mes souvenirs sont bons. Probablement. 2008 Ou 2008. 2008. Merci Monique. Comme quoi les femmes et le foot, c'est une légende, qu'elles ne sont pas au courant. C'est une bonne réponse, c'est Zidane, bien sûr. Bonne réponse qui vaut 100 €. Alors les Boisfortois, ça s'est passé comment pour vous? Vous êtes 70 en début de partie, vous n'êtes déjà plus que 49. Olivier Deleuze, on y retourne pour la deuxième question. C'est vous le patron. Je me dois de vous rappeler quand même que si vous commettez la moindre erreur, on récupérera systématiquement à des éliminés dans le public. Gardez ça à l'esprit. quand Eh même, oui. hein. Des oiseaux, des expressions de la lecture. Des oiseaux. Allons-y. Quel oiseau associe-t-on à un homme facile à duper, généralement? L'hirondelle, le pigeon ou le jet? C'est cadeau. Et vous avez dit... Le pigeon. Le pigeon, réponse B, est une réponse correcte. Voici 100 €. Alors justement, vous disiez d'ailleurs à juste titre il y a quelques instants, si je devais résumer l'esprit, la philosophie de ma commune de Watermal-Boisfort, ce serait le village en ville. C'est pas innocent, hein, s'il y a beaucoup de rues, je sais, à Boisfort, qui portent le nom de petits oiseaux, d'insectes. Pinson, jet, etc., etc. Il y en a beaucoup. Coccinelle. Coccinelle, c'est pas un oiseau, c'est pas un oiseau. Cicindelle. Non, mais non, des petits Ah, insectes pardon. aussi. Cicindelle, Voilà, ouais. exactement. Bon, 49 candidats, les meilleurs restent avec nous. Voici 47 bonnes réponses. Pour la troisième question, que voici. Parcours sans faute jusque-là, Olivier, film d'animation, musique ou là, les grands artistes. Musique. Allons-y, en musique. On voit ce que c'est. À quel groupe musical a appartenu Akhenaton? Vous vous souvenez de ça? C'était MC Solar, NTM ou IM? Et vous dites... Le Le groupe C. musical auquel a appartenu Akhenaton, MC Solar n'étant pas un groupe, forcément c'est IAM, les Marseillais de IAM, je danse le Mia. C'est une bonne réponse. Alors les 47 adversaires du bourgmestre de Watermal-Boisfort ce soir avaient à répondre à cette nouvelle question. Et regardez Olivier, c'est un coup de théâtre. 21 éliminés, ils ne sont plus que 26. Et je voudrais préciser à Monique, qui m'indiquait tout à l'heure que la Coupe du Monde en question était celle de 2008, que c'était bien 2006. J'avais raison. En même temps, elle est dans l'ombre. Voici donc 26 candidats pour la quatrième question. Olivier, à partir de maintenant, il y a un truc intéressant. C'est-à-dire que vous avez recours au blic quand vous voulez. Vous pouvez le faire. C'est-à-dire le blic, joker, une espèce de joker, qui vous permet de lire dans le jeu de vos adversaires et d'adapter votre stratégie. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on s'en sert. On y retourne. Pour série animée, anatomie ou drapeaux nationaux, en cas de bonne réponse, on aura 200 € dans la caisse. Drapeaux nationaux. Allons-y. Le drapeau de la Nouvelle-Zélande affiche aussi celui du Royaume-Uni, de la Hollande ou du Japon. Donc
Donc en fait, ils ont les mêmes couleurs. Le drapeau de la Nouvelle-Zélande affiche aussi celui de... Du Royaume-Uni. Réponse A. C'est-à-dire qu'on retrouve le drapeau du Royaume-Uni dans le drapeau de la Nouvelle-Zélande. C'est une excellente réponse, Olivier. Bravo. 200 €. Et à Watermal Boisfort ce soir, il y a des rescapés. Vous n'êtes plus que 26 sous les projecteurs. Dans un instant, deuxième manche. Et face au bourgmestre, les 22 meilleurs candidats. J'imagine que dans les 22, il y en a certains que vous identifiez quand même. On y revient dans quelques instants. Olivier Deleuze fait le boulot ce soir. Watermal Boisfort, c'est notre escale de ce mercredi. On se retrouve dans quelques minutes. C'est mercredi et pendant ce mois d'août, tous les mercredis aussi, nous accueillerons des bourgmestres. Ils viennent de partout en Belgique et ce soir, escale en région bruxelloise. Nous sommes à Watermal Boisfort avec une des figures connues de la politique belge, forcément, c'est Olivier Deleuze. Il y a comme ça des bourgmestres qu'on identifie plus que d'autres. C'est bizarre, hein? On a le sentiment qu'on vous a plus vu sur les plateaux de télé, pour les raisons qu'on sait, évidemment. Mais j'ai 62 ans aussi. Hein, donc, vous ne les faites pas. Bien, vous non plus. Merci. Je ne fais pas mes 75 ans non plus. Vous avez raison de le dire. Ils sont 22. Et parmi les Boisfortois qui sont encore avec nous, j'imagine qu'il y en a certains que vous identifiez plus que d'autres aussi. Exact. Vous connaissez qui, par exemple? Il y a des figures importantes de la ville Oh oui, hein, bien entendu. Il y a le responsable des marionnettes. Oui, il est le responsable des marionnettes qu'on voit dans le film. Il est discret, en tout cas. Oui, bon, évidemment. Ouais. Ils sont tous dans l'ombre. Olivier, je vous donne un indice. Il n'est pas là, visiblement. Hein, c'est pas vrai. Le responsable des marionnettes. Ah, voilà. Ah, il est là. Il est là. Géants. Des géants. C'est les géants, vous les appelez marionnettes. C'est les géants. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est éliminé. Donc, voilà, merci à lui. 22 candidats pour la 5e question. On y retourne. Je rappelle que vous jouez ce soir pour une association qui s'appelle Farilux. Qui s'appelle Farilu. Farilu. Et qui est une boulangerie qui emploie des personnes, des jeunes adultes à déficience mentale modérée. D'accord. C'est son objet social, c'est son but. Ils sont à Watermal Boisfort. Ils sont à Watermal Boisfort. On les salue. Pour 200 € supplémentaires, nous avons de la première primaire de la Belgique, un calcul de primaire. Ah, calcul de primaire. Calcul. Alors, le calcul, ça donne ça. Olivier, avec 2,75 €, combien peut-on acheter de bonbons à 25 cents? C'est un classique. 11, 13 ou 9? 2,75 €, vous pouvez acheter combien de bonbons à 25 centimes? Et vous avez dit? J'ai malheureusement dit C. Malheureusement parce que vous pensez que... C'est A. Bien sûr, je vous le concède. Voici votre première erreur de la partie en même temps. Hein. Vous choisissez calcul de primaire, a priori, c'est que vous calculez plutôt bien d'habitude. Eh bien, vous voyez que non. Vous êtes bourgmestre depuis combien de temps? 2012. 2012. Ça fait? Ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Vous voyez, voilà. Oui, oui. Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Bah oui. Bah oui. Vous voyez quand vous voulez. Bah oui. 22 candidats. Les seules bonnes réponses sous les projecteurs, ils sont encore 13. Et alors, vous allez voir cette petite mécanique dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous commettez une erreur, on récupère complètement au hasard quelqu'un parmi les éliminés que voici. Quelqu'un qui s'appelle... Elle s'appelle Isla. Elle est là. Alors, c'est un de mes jeux favoris le mercredi Bien avec les entendu. bourgmestres, vous savez. Hein. Un petit mot, vous savez de qui il s'agit Alors, je le sais depuis tout à l'heure que Isla habite tout près de la maison communale, en fait, derrière, j'allais dire le restaurant, je ne peux pas dire le restaurant, entre les deux restaurants italiens. D'accord, très bien. Vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Non. Bah, à mon avis, elle est pizzaïolo. Oh, Enfin, je sais pas, comment ça va, Isla? Ça va très bien. Vous ne travaillez pas dans les restaurants italiens. Non, pas du tout. Je ne sais pas cuisiner d'ailleurs. Au moins, c'est clair. Enfin, un témoignage. Qu'est-ce que vous faites le mieux, alors Je suis auxiliaire dans une école primaire. Ça, c'est ce que vous faites le mieux. Oui. D'accord, très bien. C'est marrant, on a le sentiment de vous connaître un petit peu mieux d'un coup. Auxiliaire dans une école, c'est d'être surveillante, quoi. Oui. C'est ça, voilà, aussi. Je pense. Très bien. Dans quelle école? À l'école des Cèdres. On les salue. Oui. À Watermal Boisfort. Donc, Exactement. très bien. Isla, bonne chance pour la suite. Elle est la 14e du parcours qui continue, Olivier, pour la 6e question, que voici. Pour 200 €, je vous propose des fruits et légumes, des fables, des contes
ou de la dynastie belge? Des fruits et légumes. Alors, fruits et légumes. De ces fruits, lequel est le plus riche en vitamine C, à votre avis? Le cassis, la cerise ou le citron? Je m'inquiète parce que comme tout à l'heure, on était incapable de reconnaître un mange-tout, je me dis, tiens, C'est vrai. c'est un truc délicat. C'est vrai. Vous avez répondu? C. Le citron. Oui. De ces fruits, lequel est le plus riche en vitamine C? Le citron. Réponse C, C. ce qui serait assez logique. Bien entendu. Réponse C, la vitamine. Citron. Oui, mais le problème, c'est que c'est un C comme le cassis. Ah. Le cassis. Est-ce qu'il y en a qui étaient au courant de ça dans le public à Boisfort ce soir? Je pose la question parce qu'il n'était plus que 14 et à mon avis, eh ben voilà, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. 6 candidats quand même. 8 éliminés. Alors, dont une certaine Isla qui avait la bonne réponse. On peut même pas dire qu'il est triché sur ses voisins parce qu'ils sont éliminés, donc ils ne jouent plus. Donc voilà, mais elle a beau ne pas cuisiner, elle savait. Vous saviez où c'est le hasard? Non, je savais. Très bien, bravo. Vous êtes 6, bientôt 7, puisque voici revenir quelqu'un à la faveur de cette erreur. C'est Franz qui est de retour. Ah. Un mot, Olivier Deleuze. Élébore 9. Il habite à Élébore 9. C'est le nom de la rue? C'est le nom de la rue et le numéro de sa maison. Hein? C'est ça, hein? C'est énorme. Ça Non, fait mais- peur, il sait où vous habitez. Hein. Oui, oui. Je sais où vos enfants vont à Je le sais à l'école. l'œil. C'est un truc de dingue. Pourquoi vous le connaissez aussi bien? Parce qu'il est venu me dire ça à une réunion de quartier il y a quelques jours. C'est moi qui habite à Élébore 9. Du coup, j'ai retenu. Il se passe des trucs bizarres. Donc le gars arrive et vous dit « Et les bords neufs !» Oui, exactement. Très bien, Exactement. très bien. Et oula. Bon, oui, c'est ça. Oula. Oula. Bonne chance. On est sur du dur, là. Alors, 7 candidats, la 7e question sur les questions précises. Donc, Olivier, jusque-là, vous avez vu des thèmes. À partir de maintenant, regardez, ça s'affiche directement. Dans quel océan est située l'île de Sakhaline? De quel fruit la reine Claude est-elle une variété? Ou quel nom portent les 2 espaces culturels de Thermal Boisfort? Je rappelle que l'idée, c'est d'éliminer du public. Hein. Ben oui. Alors, je vais prendre la B. La reine Claude. On s'est planté sur le cassis. La reine Claude est une variété de groseille, de pêche ou de prune? Et vous avez dit? C. La prune. Voilà, absolument. Bonne réponse, 400 € dans la caisse. La reine Claude est une prune. J'imagine que l'intégralité des rescapés le savait. La reine Claude est une prune, ils sont toujours avec nous. Et les bords neufs est toujours là. On dirait un ancien roi des Belges. Ah oui. Et les bords neufs. Dernier du rang. 8e question. Quel est le véritable nom de Sheila? Quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan? Ou qui nous a fait bouger durant l'été 2005? Allez, la B. L'Azerbaïdjan. La capitale de l'Azerbaïdjan, Olivier, Astana, Erevan ou Bakou? Vous êtes bon au jeu des capitales, généralement? On va voir. On va le vérifier. On va voir. On va le vérifier tout de suite. Alors, l'Azerbaïdjan. La C. Vous dites Bakou. Je dis Bakou. Mais est-ce que vous êtes sûr de vous? Oh, Non, je pose la question parce que peut-être... je vais bliquer. Alors, justement, on y va? Oui. On lève le voile sur les réponses de vos 7 adversaires, les voici. Alors, c'est pas un blic facile, je vous le dis tout de suite, Ah. parce qu'il y a 4 réponses A, une réponse B, 2 réponses C. Il n'y en a que 2 qui sont d'accord avec vous. Si on en croit la majorité de vos adversaires, ce serait Astana, la réponse A. Il y a une réponse B, 2 réponses C. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle les options. Soit vous conservez votre réponse, soit vous la modifiez. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, changer de question. Alors, je pense que... Je maintiens Bakou parce qu'il me semble que Astana, ce sont les coureurs cyclistes qui se dopent un peu plus que les autres. Ça fera et je plaisir. ne pense pas que ce soit Azerbaïdjan. Donc moi, je reste à C. Vous validez ce choix? Oui. Très bien. Astana, les coureurs cyclistes? Vinokourov, non? Oui, il a été le patron de Oui, l'équipe bah oui, Astana, je bah pense. oui, bah oui. Est-ce que ce ne serait pas des Kazakhs ou un truc dans le genre? Ah, peut-être bien les Kazakhs. C'est le Kazakhstan, Astana. Ah, ben voilà. Ben, tant mieux. Erevan? Non, Arménie, non? Exact. Bakou est la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est une bonne réponse. Regarde, je vais vous dire un truc.
La preuve que c'est pas une question à bas coût, c'est qu'elle rapporte 400 € quand même. 1300 € dans la caisse. Ah. Il y avait 2 bonnes réponses, vous l'avez deviné. 2 bonnes réponses validées ce soir dans le public par Élébor Neuf et Florence. Elle est adjointe technique aux travaux publics. Et Franz, bon, évidemment, c'est le roi. Alors, donc, 9e et avant-dernière question, on n'a plus de blic. Olivier Deleuze, attention, je rappelle que vous jouez ce soir pour une association de Boisfort. Laquelle de ces fleurs est mal orthographiée? Qui est l'auteur du roman La possibilité d'une île? Qui est l'auteur de bande dessinée vécu à Boisfort de 1957 à sa mort en 1997? Comme je dois éliminer, je vais prendre le A. Laquelle de ces fleurs est mal orthographiée? Le chrysanthème, l'amaryllis, le fuchsia. Alors, vous avez répondu quoi? Au hasard, B. Chrysanthème. Non, mais c'est parce que vous m'avez amené des fleurs. Comestible, en l'occurrence. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui. C'est quoi? C'est des fleurs comestibles. Il est parfait, il est parfait. Déjà ça, on l'avait pas reconnu. Les fleurs non plus. Rappelez-moi le nom de votre parti. Alors, laquelle de ces fleurs est mal orthographiée? Vous avez répondu réponse B, l'amaryllis. C'est quoi la faute, à votre avis, dans l'amaryllis? Je n'en sais rien. Voilà, Non. voilà. En fait, c'est le fuchsia. Alors, C-H-S et pas S-C-H. Voilà comment s'écrit le fuchsia. Vous avez beau me dire qu'elles sont comestibles, j'ai du mal à... C'est vrai? J'ai du mal à y aller un petit peu, je sais pas pourquoi. C'est vrai. 2 candidats, alors Florence et les Borneuf. Allons-y. Et ils sont éliminés. J'ai vu une fraction de seconde de satisfaction dans votre regard avant de vous souvenir qu'on allait récupérer quelqu'un quand même. Alors, une chance sur 70 à Watermal Boisfort ce soir, il y a une personne. C'est Estelle qui Estelle. revient. Alors, Olivier, c'est à vous. Excellente saxophoniste alto. Ah, c'est vrai? Ah oui. Et joue du sax. Ah oui, oui. Très bien. Ah oui, oui. Bon, eh ben, Oui, écoutez, Estelle, bonne chance. Peut-être qu'il y a des questions musique sur la finale, allons voir. C'est la 10e et dernière question. 500 € en jeu, on peut jouer pour 1800 € dans quelques instants. Estelle, une Boisfortoise contre son bourgmestre. C'est ce soir dans le 71. Sur quelle question? Lequel de ces mots est mal orthographié? Qui fut condamné à avoir éternellement faim et soif? Quel massif montagneux abrite le sommet du puy de Sancy? Allez, je vais prendre C. Je vous voyais venir. Quel est ce massif montagneux du puy de Sancy? Le massif central, les Pyrénées ou les Alpes? Olivier Deleuze. Le A. Vous avez dit le massif central. Et c'est une excellente réponse. Oh. Ah, bien joué. Bravo. Une belle partie quand même, 1800 Ouais, hein. €. Bah ouais. Pas mal. Ah oui. Alors, Olivier Deleuze, bourgmestre de Watermal, Boisfort. La ville-village, c'est ça? Oui, le village en ville. Le village en ville. On va remercier Huguette quand même d'être venu nous rendre visite, sans qui vous ne seriez pas là. Exact. C'est comme au César, il faut remercier les producteurs, Absolument. les parents, les gens sans qui on ne serait pas là. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui... D'autres je ne sais pas si on va remercier Estelle, parce qu'elle va peut-être braquer la caisse. Elle joue pour une association, Estelle, ou pas Non, ça ne fait rien, vous. Hein. Non, j'en sais Ouais, rien. comme les mange-tout. Bonsoir, Estelle. Bonsoir. D'abord, bravo, parce que vous êtes en finale. Merci. Vous êtes professeur Oui, dans l'enseignement spécialisé. exactement, justement, avec des élèves qui participent à Phare-Élu. Donc si je gagne, à mon avis, je donnerai une partie de la somme justement aussi à Phare-Élu. Ah, l'association qu'Olivier Deleuze défendait ce soir. Très bien, on Exactement. peut vous applaudir, c'est une belle initiative. Bravo. 1800 €, alors. Phare-Élu fera la bonne opération de toute façon, quel que soit le gagnant, il n'y en aura qu'un. Estelle ou Olivier Deleuze, ce soir, le bourgmestre a-t-il eu raison de son dernier administré, enfin de sa dernière administrée? À Watermal Boisfort, ce soir, le gagnant s'appelle... Estelle. Elle avait la bonne réponse, qui n'est pas mal du tout, parce qu'elle n'était pas évidente, cette question. en plus. Vous avez bien choisi. Ouais, ouais. Allez. Performance
performance d'Estelle qui ce soir lui permet de remporter la somme de 1800 €. Bravo. C'était l'une des 19 communes de Bruxelles qui était avec nous ce soir, Watermal. On va embrasser tout le monde là-bas. Merci de votre participation. Bravo Estelle, merci Olivier Deleuze. C'était un plaisir de vous avoir sur un plateau autre qu'une émission politique. Exactement. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous demain 18h30, demain jeudi, pour une nouvelle manche de 71. Très belle soirée sur RTL. Voici RTL Info. À bientôt, bye bye. Merci moi fort.